Troisième du championnat ERC l'an dernier, c'est la saison du tout ou rien pour Craig Breen. L'Irlandais est le favori de la saison au volant de sa Peugeot 208. Malheureusement pour lui, Breen va connaître une première journée catastrophique, sans grippe, il sort de la route, il reste tanké. C'est déjà terminé pour le premier jour, il reviendra pour la deuxième journée. Pour sa deuxième saison complète en ERC, le Polonais Kajetanovic est un autre prétendant au titre. Et à l'inverse de Breen, tout va se passer comme dans un rêve pour le Polonais, qui réussit tous les temps scratch de la première journée. Kajeto va se coucher avec près de 4 minutes d'avance sur son poursuivant. Et son poursuivant, c'est l'étonnant Robert Consani, au volant d'une vieille Peugeot 207 S2000. Dans des conditions extrêmement difficiles, le Français va gérer ses pneus intelligemment pour rester dans le sillage de Kajeto. Malheureusement, dans l'obscurité de la fin de première journée, eh bien, le Provençal va toucher et crever à l'avant gauche. Consani qui termine néanmoins deuxième à l'issue de la première journée, mais à près de 4 minutes donc de Kajeto. Troisième au général, c'est le vétéran tchèque Jaromír Tarabus. Malgré quelques soucis de pneus, eh bien, il place sa Skoda à 6 minutes 30 de Kajeto. Enfin, un autre malheureux de cette première journée, c'est le Biélorusse Lukianouk, dont le moteur de la Ford surchauffera dès la première spéciale. Après avoir perdu plus de 5 minutes, il remontera de la 23e à la 4e place en 10 spéciales. Une nouvelle nuit glaciale, donc la neige est toujours bien présente, mais la journée devrait être plutôt ensoleillée pour les 8 étapes restantes, avec 2 passages à Bad Zell qui avaient été décisifs ces 2 dernières années. Pour commencer, une boucle de 3 spéciales avec notamment Gutau et Unterweissenbach. Et c'est Kajetanovic qui s'élance. Leader à l'issue de la première journée, Kajeto a déjà empoché 7 points pour le championnat. Avec 4 minutes d'avance, il lui reste maintenant à être solide dans la tête, à rester concentré. Il aura un petit rappel à l'ordre en allant toucher un mur de neige. Heureusement, il s'en sort plutôt bien. Et le Polonais volant sur sa Ford Fiesta va une nouvelle fois signer les meilleurs temps des 2 premières spéciales. Ouais, le chrono sur la spéciale est bon, c'est une nouvelle journée avec de nouvelles étapes. Dans ces conditions, on veut rester sur la route et aller aussi vite qu'on peut. Robert Consani, lui, a bien compris que c'est la deuxième place qui lui tend les bras. Pour cela, il faut notamment gérer ses pneus. Il ne concède que quelques secondes supplémentaires et se retrouve à 4,21 du leader Kajeto au général. Sur ciel gauche 8. 10 mètres frein. Attention, droite-gauche 7, plongée 3. Attention, frein propre, droite-gauche 7, plongée 3. 10 mètres. Droite 7 plus, tourne tard en dévers. Droite 7 plus, tourne tard en dévers, passe embarqué. 40 mètres. Long gauche 11 à fond à voir. Surtout pas corde de trop. Ouvre, fini, frein. Il est long gauche 11, fini, ouvre, fini, frein sur droite 8. Ouvre, fini, frein. Ah, je comprends pas mon temps, il est bon. Pourtant, on pousse pas du tout. On essaye de rester vraiment au milieu de la route, de freiner tôt. Donc je comprends pas. Les autres, mes concurrents ont dû faire des erreurs, tant mieux. Je suis content. Jaromír Tarabus, lui, était en 3e position à l'issue de la première journée. Il va réussir le 2e temps dans l'étape spéciale numéro 11, le 4e dans la 12. Il reste 3e au général, mais il doit avoir quand même un œil dans ses rétroviseurs parce que Lukianouk n'est pas très loin. Lukianouk, justement, lui, il vise à présent le podium après cette fabuleuse remontée qu'il a vu arriver jusqu'au 4e rang de la hiérarchie à l'issue de la première journée. Il signe le 4e temps de la 11e étape et le 2e de la 12e. Il ne compte plus qu'1 minute et 30 secondes de retard sur le 3e du classement général, Jaromír Tarabus. Une nouvelle journée, une nouvelle étape pour apprendre pour le tout jeune Stéphane Lefebvre, le jeune pilote de 22 ans. Au volant de sa Citroën DS3, vainqueur la saison dernière de l'ERC Junior et du WRC Junior, et qui est en train, lui, de se préparer pour le Monte Carlo, où il pourrait retrouver des conditions météo, pourquoi pas, identiques. Lui regarde un peu les chronos, en tous les cas, de Craig Breen. Il est toujours 5e du général. Jonathan Hirschi, le Suisse, lui, est toujours en difficulté. Et malheureusement, il va une nouvelle fois sortir et être un peu coincé.
Les spectateurs vont venir le sortir de ce mauvais pas. Et on se retrouve à bord de la voiture de Jean-Michel Raoult, la Ford Fiesta. Gaz. Trop tard maintenant. On est où là? À droite. Non. Non. Lâche pas. Oh non. Et malheureusement, lui aussi va aller se planter dans la neige. Quelques secondes de perdu. Et le pilote de la Ford se remet dans le bon sens. Kajetanovic, je vous le disais, est toujours largement en tête, évidemment. C'est lui qui a remporté toutes les étapes spéciales et il va encore réussir le meilleur temps, le temps scratch dans la 13e étape spéciale. Maintenant, il commence à faire un petit peu le spectacle pour les spectateurs. Craig Breen, lui, a entamé une deuxième journée. Il ne peut plus marquer de points pour le général. On repart pour les trois mêmes spéciales qu'en tout début de matinée, celle de Gutau, d'Unterweissenbach et d'Arena Königswiesen. Et après l'assistance du côté de Freistadt, eh bien on retrouve Antonín Tlusták, le Tchèque, au volant de sa Skoda Fabia. Il avait terminé 7e de la 14e étape spéciale. Il rééditera cette performance sur la 16e étape spéciale. Il fera même mieux sur la 15e où il termine 6e et il se bagarre maintenant avec Jonathan Hirschi pour le gain de la 9e place du général. Tout ça qui n'est qu'à 4 secondes derrière. Stéphane Lefebvre, lui, est le 5e pilote le plus rapide dans la 14e étape spéciale, au volant de cette DS3. Mais la voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Et va rencontrer un problème. Ça sent la fin d'épreuve. En fait, il y aura une grosse pénalité parce qu'il arrivera hors délai. Stéphane Lefebvre, il terminera quand même pour s'entraîner un maximum et faire du roulage. Alexei Lukianouk, le Biélorusse au volant de la Ford Fiesta, lui continue de faire plaisir au public et de se faire plaisir. Deuxième temps dans la 14e, dans la 15e et aussi dans la 16e étape spéciale. Il grappille seconde après seconde son retard sur Tarabous. Il pousse vraiment très très fort et il met la pression maintenant sur le Tchèque. Le Tchèque qui termine 3e dans ces 3 étapes spéciales et qui perd vraiment des secondes très très précieuses maintenant sur son adversaire biélorusse, bien plus rapide. Tarabous, on le rappelle, hein, c'est l'un des pilotes les plus expérimentés de cette ERC, mais un pilote un peu moins rapide en vitesse pure. Et pourtant il doit prendre des risques, Tarabous, pour laisser Lukianouk à distance. Mais celui qui continue de régaler tout le monde et d'enthousiasmer, de surprendre aussi, c'est Kajetanovic, le Polonais, vainqueur d'un seul rallye ERC jusqu'à présent dans sa carrière. Et 21 km, celle qui aussi, l'an dernier, avait véritablement été le juge de paix. La plus longue étape spéciale de cette deuxième journée. Et Tlusták, le Tchèque, va réaliser le 8e chrono dans cette étape spéciale. 18 secondes plus vite que Hirschi. Ça veut donc dire qu'il passe devant le pilote suisse. Alexei Lukianouk, lui, tente encore le tout pour le tout. Il chasse toujours derrière Tarabous. Et il va à nouveau décrocher le 2e temps dans la spéciale. Les deux pilotes Ford Fiesta qui sont visiblement beaucoup plus rapides que la concurrence. Et on va vraiment essayer d'aller chercher les dernières secondes parce que Jaromír Tarabous va perdre du temps. Il cède 28 secondes à Lukianouk. Ça veut dire qu'il n'a quasiment plus rien comme avantage, comme matelas d'avance. 8 secondes à peine sur Lukianouk. Tarabous qui se plaindra de ne plus avoir de grippe. Robert Consani, lui, continue à faire le boulot. Il ne prend plus tous les risques. Il terminera 5e de cette étape, mais il reste 2e au général.
Allez, croisons les doigts pour Robert Končány qui réalise vraiment une très belle performance sur ce Jänner Rally autrichien. Kajetan Kajetanovic lui aussi réalise une magnifique performance. On vous le rappelle, c'est la 17e étape spéciale et Kajeto, comme on le surnomme, a remporté l'ensemble des spéciales depuis le début de ce rallye. Un grand chelem, il ne lui en reste plus qu'une pour remporter la totalité des étapes spéciales. Évidemment, il se promène avec plus de 6 minutes d'avance sur Robert Končány. Autant dire que pour lui, maintenant, il suffit d'assurer pour aller chercher cette victoire qui serait pour lui sa deuxième dans un rallye du championnat d'Europe. Tout cela dans ces deux cœurs absolument merveilleux. Do 5 lewy i 60 schawy z uwagą, lewy przytnij podbija, do odszczytu 5 prawy nie ciąć, minus do 4 lewy ciasno nie wypuść. Nouvelle catégorie, ou plutôt cette catégorie nouvellement dénommée, hein, ce sont les anciennes voitures du groupe N, les voitures de production. Et dans cette compétition, eh bien, on retrouve Wojtek Steif, le Tchèque, au volant d'une Subaru Impreza, domine pour le moment cette catégorie ERC2 devant le Hongrois David Bodka que l'on voit ici au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 9. Deuxième du classement, la troisième place à un autre Hongrois, Christian Hideg. Dans la catégorie ERC3, et bien là c'est le Polonais Sławomir Ogrijek au volant d'une Peugeot 208 qui est en tête de cette catégorie depuis le début aussi et jusqu'à la fin. Il nous fait une Kajeto comme on pourrait dire. Les Polonais qui se seront régalés en tous les cas sur ce rallye et dans ces conditions-là. Juste derrière lui, Simone Tempestini et le deuxième au volant de sa Citroën DS3. La troisième place revenant à un Hongrois au volant d'une Renault Clio R3 deux roues motrices, je vous le disais. Christophe, Klaus, trois constructeurs différents donc pour le podium dans cette catégorie de roues motrices. Là, Starabous en revanche lui est inquiété. Il est vraiment talonné par Lukianouk et puis Jonathan Hirschi, lui aussi, veut terminer en beauté. Il va signer le 6e chrono dans cette ultime étape spéciale. Il va reprendre 15 secondes à Tlouchak. Ça lui permettra finalement d'aller reprendre cette 6e place au classement général dans cette toute dernière étape spéciale avec un avantage minime de moins de 3 secondes sur Tlouchak. Martin Fischer-Lehner, l'Autrichien au volant de la Mitsubishi Lancer, lui sera le plus rapide des pilotes au volant d'une voiture groupe N. Il termine 5e du classement général. Alexei Lukianouk va faire une démonstration. Il n'avait que 8 secondes de retard sur Tarabous et Lukianouk va tout donner. Le chrono Tarabous, il sera moins bon, il sera largement moins bon et ça va donc permettre à Alexei Lukianouk de grimper sur le podium de ce Jänner Rally. Parce que Tarabous va perdre 10 secondes. Il n'en avait que 8 d'avance. Il n'en perd pas le sourire pour autant. Jaromír Tarabous. Robert Končány, lui, au volant de sa Peugeot 207. Peugeot un tout petit peu vieillissante. Malgré tout, Končány prouve que bien maîtriser cette voiture a plus que de beaux restes. Il réussira le 5e chrono. Voilà, remerciement du pilote provençal que l'on retrouvera pour le prochain rallye en Lettonie. Kajetanovic, lui, espérait évidemment réussir le Grand Chelem, réussir la passe de 18 en scratch, toutes les étapes de ce même rallye d'Autriche. Et bien finalement, il va mordre la poussière, ou plutôt la neige, dans cette dernière étape spéciale. Et il se fera coiffer sur le fil, ici même par le pilote biélorusse Lukianouk.